Bonjour, c'est l'heure de canapé qui grince. Mais oh là là, cette production c'est catastrophique. Bienvenue dans les produits terminés. Et ouais, à peu près une fois tous les 6 mois, je te montre tous les produits de beauté, maquillage, soins, etc. que j'ai fini, que j'ai terminé. En fait, j'adore ce genre de vidéos. Premièrement parce que ça me pousse à finir les trucs que je laisse traîner, tu sais, les fonds de trucs. Parce que je me dis, ah, si je termine, j'aurai un truc à dire dans ma vidéo. Ça me permet aussi d'avoir des avis plus tranchés sur ce que je consomme. Par exemple, me dire, ça c'est vraiment pourri, ça c'est vraiment très bien, ça je le rachèterai plus jamais. Bref, en gros, c'est un type de vidéo que j'adore et que avant j'aimais vraiment pas. C'est-à-dire que quand les gens en tournaient, je comprenais pas l'intérêt. Maintenant, je comprends très bien l'intérêt et j'adore en faire. Et là, tu sais, je suis très contente, je suis un peu comme un petit écureuil qui remplit son sac. Genre j'ai un petit tote bag exprès pour les produits terminés et genre je le remplis au fur et à mesure des mois qui passent. Et franchement, je sais pas pourquoi, c'est très satisfaisant, me demande pas pourquoi. Commençons par les produits pour le visage. Comme d'habitude, tu commences à me connaître depuis que je suis toute petite, j'utilise de l'eau de rose matin et soir pour me nettoyer le visage. Donc forcément en 6 mois, oui je te l'ai dit que c'est à peu près tous les 6 mois, oui. En 6 mois j'ai 2 flacons d'eau de rose qui sont passés sur mon visage. C'est hyper agréable, j'adore, je recommande grandement. Je pense que c'est grâce à ça que je n'ai eu que très peu de boutons dans ma vie sur mon visage. Parce que j'ai commencé à 10-11 ans à me mettre de l'eau de rose sur le visage tous les matins pour me nettoyer le visage. Je t'ai quand même pas dit la marque, c'est Florence Nature, donc qui est bio et vegan. Et c'est de l'eau florale de rose de Damas. Donc j'aime pas particulièrement la rose de Damas. C'était pas ouf du tout comme eau de rose. C'est juste que c'était vraiment très peu cher sur Beauté Privée. Du coup j'en ai profité pour en acheter deux flacons. Mais c'est pas du tout l'eau de rose que je préfère. Moi je préfère celle de Biocop, mais elle est extrêmement chère. Donc je ne peux pas l'acheter à chaque fois. Voilà, c'est pour ça que c'est cette eau de rose là que j'utilise. Pas du tout, je te la recommande pas du tout. Elle a rien de très fou quoi, elle est juste fonctionnelle. De la même marque Florence Nature, j'ai utilisé le sérum jour à l'Edelweiss et au moringa détoxifiant et anti-pollution. C'est beaucoup de blabla pour dire que c'est juste un sérum. Voilà, le sérum, je sais pas si tu connais, moi je commence à vraiment m'intéresser beaucoup aux soins pour le visage. J'adore me faire une petite routine de soins pour le visage. Et le sérum c'est une crème extrêmement fluide qui est très fine que tu mets avant de mettre une crème hydratante. Ça va hydrater ta peau et la protéger beaucoup mieux qu'une crème hydratante. Et donc l'idée c'est que tu utilises les deux dans la même routine. Voilà. J'ai utilisé ce sérum tous les matins, c'était extrêmement agréable, vraiment très satisfaisant. Encore une fois, je ne connais pas le prix originel parce que je l'ai acheté sur Beauté Privée. Il devait être à 5 ou 6 euros sur Beauté Privée. Donc je te conseille vraiment, il y a plein de marques bio et vegan qui font du déstockage sur Beauté Privée. Donc si tu as besoin de quelque chose, va voir là-bas avant d'aller dans un magasin de base. Je pense que tu économiseras beaucoup. Moi j'ai fait un achat groupé de 40 euros de produits. Et bah ça m'a tenu plus d'1 an. Donc franchement je suis hyper contente d'avoir fait ça. Et sur Beauté Privée j'ai aussi acheté la mousse nettoyante de NAE. C'est bio et vegan. NAE se vend actuellement à Monoprix, enfin c'est vraiment devenu une marque très basique qui peut se trouver partout et tout, donc c'est tant mieux qu'il y ait du bio et vegan disponible partout. Il n'empêche que c'est tout pourri, c'est le pire nettoyant que j'ai eu de ma vie. Honnêtement, le fait que ce soit une mousse, ça se détériorait sur le visage, j'avais l'impression de rien nettoyer du tout. La seule chose qui était bien, c'était l'odeur, puisque c'était de la rose de Damas encore. L'odeur était extrêmement agréable, mais honnêtement je l'ai fini hyper vite, beaucoup trop vite pour le prix, puisque je pense que je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté 3 euros sur Beauté Privée, donc le prix de base ça doit être 6-7 euros. Ça les vaut pas du tout, c'est à dire que ce grand flacon je l'ai fini en 2 mois, 2 mois et demi à me nettoyer le visage tous les jours, tous les 2 jours avec, donc vraiment ça vaut pas son prix je trouve. C'est juste, ça sent juste bon, mais pour moi c'est du pipeau. Enfin voilà, ça nettoiera absolument rien. Franchement j'en suis à 2 produits de NAE que je teste et je n'aime pas. Enfin franchement je trouve que c'est pas de la bonne qualité. Ok c'est bio et vegan mais c'est du full plastique et ça marche pas, je suis désolée, ça marche pas. J'ai terminé ce gros bidon de shampoing. Donc c'est un shampoing que tu trouves dans toutes les Biocop qui s'appelle
comment ça s'appelle. La marque c'est Santé Nature Cosmétique et donc c'est un shampoing format familial qui s'appelle Shampoing Soin au ginkgo et à l'olive. Alors je ne sais pas ce que c'est que le ginkgo mais ça sent hyper bon. Franchement le premier truc que j'ai kiffé de ce shampoing c'est l'odeur, un peu sucrée, un peu fruitée et tout, c'était très agréable. Donc le ginkgo c'est un grand plus de ce shampoing. Après en soi, bon bio vegan c'est super cool. En soi c'était un shampoing de base, tu vois, j'en demande pas trop d'un shampoing, je demande juste qu'il lave correctement mes cheveux. C'est à peu près tout ce que je demande d'un shampoing et qu'il soit pas toxique et qu'il n'ait pas fait de mal à des animaux. Il se trouve que ce shampoing remplit toutes ces conditions donc c'est très bien. J'ai utilisé ce gros bidon quasiment seul en 6 mois. Je pense que si une seule personne l'utilisait il durerait 8 mois environ. Moi c'est juste que parfois il y avait d'autres personnes qui l'utilisaient. Franchement c'est très rentable puisque le bidon comme ça coûte entre 10 et 12 euros. Donc vraiment ça se rentabilise grandement et ça revient presque à un prix d'un shampoing de base que tu trouves en supermarché. Un format économique, il faut vraiment penser à ça parce que dans les grandes surfaces il n'y a pas vraiment de format économique comme ça. Alors que en Biocop c'est très fréquent d'avoir des gros bidons de shampoing. Dans la même branche, un après-shampoing que pour le coup j'ai fini toute seule comme une grande. C'est un après-shampoing hydratation et soins amande bio et avocat bio de Lavera Nature Cosmétique. Ah mais c'est Nature Cosmétique, c'est les mêmes. Oh, waouh. Très bof, très bof, honnêtement, rien de fou. M'a à peine démêlé les cheveux, peut-être ça me les a un peu hydratés. En vrai, mais moi j'ai besoin de beaucoup d'après-shampoing pour démêler tout ça, tu vois. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs à démêler, donc moi je veux que ce soit un peu soyeux, un peu doux. Et en fait, j'ai un après-shampoing qui est juste extraordinaire, qui est magique, qui est l'après-shampoing masque soin de Terre de Couleur et ça coûte horriblement cher donc je peux juste pas me le permettre là maintenant mais je l'aime trop et en fait aucun après-shampoing ne le vaut. C'est terrible mais aucun ne le vaut. C'est correct, ça fait à moitié le job mais pas trop, franchement ça hydrate, ça démêle pas du tout donc bon je suis mitigée, c'est juste embêtant. J'ai vraiment pas envie de me tourner vers des après-shampoings chimiques dégueux que tu trouves en grande surface quoi. Donc je me dis il va peut-être falloir que j'investisse dans le Terre de Couleur qui coûte 30 balles. Bon il te dure 6 mois hein, mais quand même c'est 30 balles quoi. Ensuite j'ai fini ce petit machin de gel d'aloe vera. Je m'en suis servi pour me faire des masques pour les cheveux, je m'en suis servi pour m'hydrater la peau. Je m'en suis servi pour un tas de différentes petites choses. Toujours bien d'avoir du gel d'aloe vera chez soi. Il n'empêche que j'avoue que je ne le trouve pas non plus indispensable. C'est-à-dire que là j'en ai encore, j'ai encore de l'aloe vera. Et je m'en sers pour éviter le frottement des cuisses. Voilà, parce que oui, dans ma dernière vidéo maillot de bain là, j'ai eu plein de conseils pour le frottement des cuisses et donc je teste en ce moment de faire de l'aloe vera, de mettre de l'aloe vera au niveau de mes cuisses pour éviter le frottement en été. Si tu sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'as pas des cuisses qui frottent. Donc du coup j'essaye en ce moment l'aloe vera dessus, donc peut-être que je vais y trouver un usage quotidien. Mais sinon, tu le remarques peut-être dans les produits terminés, il n'y a quasiment jamais de crème hydratante pour le corps. Je ne m'hydrate pas le corps, je suis une bille à ça. Ma peau elle est sèche, c'est de la peau de croco. J'exagère un peu mais vraiment je suis pas du tout douée pour m'hydrater le corps. Mon visage, je m'en occupe mais hyper bien, je fais tout correctement, mais mon corps c'est une catastrophe. Bon ceci dit j'ai quand même fini en 6 mois ce petit pot de crème qui m'a été fait. C'est une crème maison qui m'a été faite par mon amie Léna qui m'a offert cette petite crème. Donc je suis trop contente, ça sentait trop bon. Ça c'était à l'huile essentielle de géranium. Elle sentait hyper fort. Oula, là le pot a tourné. Ouf, il va falloir que je le jette. Il a passé quelques mois dans le petit sac donc forcément ça a tourné. Mais franchement c'était trop agréable à mettre. Après c'était une formulation pour le visage et vu que l'odeur était très forte j'ai décidé de l'utiliser pour le corps et c'était génial, ça m'a parfumé le corps, c'était hyper gras, c'était trop bien. Donc là pour le coup je me suis vraiment bien hydraté le corps quand j'ai eu ça et même si c'était un tout petit contenant, tu vois c'est minuscule, ça m'a duré je sais pas une dizaine d'hydratation de tout le corps quoi. Donc très contente d'avoir eu ce petit cadeau par Léna. Ensuite j'ai fini ce déodorant de Lidl. Si tu suis mes produits terminés tu sais que à chaque fois il y a des déos comme ça. Là j'ai vraiment investi, je sais pas si t'as vu sur Instagram mais j'ai vraiment investi dans des déos plus chers, dans des déos plus bons pour la santé, meilleurs pour l'environnement etc.
J'en ai acheté 3 de 3 senteurs différentes. C'est de Native déodorant, donc c'est un truc américain. C'est comme les déos Schmitz mais en moins cher et en un peu mieux pour la santé, encore plus mieux pour la santé, voilà. Ça revient à peu près à la même chose. Bref, tout ça pour dire que c'était fonctionnel. J'étais à Lidl, j'ai pris un déo, ça m'a très bien servi et vu que j'ai une odeur de transpiration vraiment assez forte, en gros je pue la sueur non-stop, donc je suis obligée, parce que ma transpiration, mon corps s'habitue aux parfums, aux odeurs, je suis obligée de changer de déo constamment. Je ne peux pas avoir le même déo, c'est-à-dire que dès que j'en finis un, faut que j'en achète un d'un autre type, d'un autre parfum. Donc là je suis venue à bout de tous les déos de Lidl. J'ai fait toutes les couleurs, tu sais, si tu connais Lidl, j'ai fait le bleu, j'ai fait le vert, j'ai fait le rose, j'ai fait le noir. Donc maintenant je suis obligée de passer à autre chose quoi. Pendant la période Covid où il fallait se désinfecter constamment les mains, j'avais ce petit gel nettoyant. Donc c'était pas un gel antibactérien, j'avais du gel antibactérien aussi, mais il se trouve que sur Beauté Privée il y a plusieurs mois, enfin quand j'ai fait cette grande commande il y a un an en fait, j'ai aussi commandé plein de petits gels Merci Andy parce qu'ils coûtent 3 € je crois, 3 ou 4 € à Sephora, alors que sur Beauté Privée ils étaient à 1 € le petit machin. Donc j'utilise ça pour me nettoyer les mains. Donc ce n'est pas un gel formulé antibactérien, mais il a quand même de l'alcool, il nettoie quand même les mains. Du coup je m'en suis servi et c'était très bien. Sinon hors période pandémie, je m'en sers quand je vais à Paris, quand je suis dans le métro et tout, quand je sors du métro. Et c'est presque fini déjà, c'est fou hein. En fait je me rends compte qu'en 6 mois j'utilise pas non plus énormément de trucs. On passe juste vite fait sur 3 petits trucs de maquillage. Les produits terminés me forcent à finir mon maquillage et ça c'est trop bien parce que j'ai plein de fonds de trucs que je ne termine pas. Donc je suis très heureuse d'être motivée par les produits terminés. Par exemple on a cette poudre compacte de Adopt que j'ai acheté littéralement il y a 3 ans et qui est complètement finie. Adopt c'est tout pourri, c'est de la merde. Les compositions sont catastrophiques, enfin voilà, tout ce que tu veux, c'est vraiment nul. Il n'empêche que la poudre était plutôt correcte, elle faisait son taf. Et là en ce moment j'ai une poudre qui n'est pas compacte, j'ai une poudre voilà, qui volante quoi. Et je déteste ça et c'est hyper long à s'utiliser, ça a duré 1 an et ça me saoule trop parce que j'ai très envie de revenir à des poudres compactes. Donc bon, je prends mon mal en patience, mais je vais devoir me contenter d'autre chose qu'une poudre compacte pendant encore très longtemps. Donc l'avoir pendant 3 ans c'était très bien. En fait c'est un des trucs les plus économiques possibles puisque ben voilà, j'ai beau me maquiller 1 à 2 fois par semaine, elle m'a quand même duré 3 ans. Ensuite on a ce mascara Hypnose de Lancôme, une marque qui est vraiment 0% éthique, qui n'est pas vegan, qui je me demande si elle teste même pas encore sur les animaux parce qu'elle est commercialisée en Chine. C'est nul 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 nul. Je t'explique pourquoi je l'ai, parce que ma mère me file ses fins de mascara Lancôme. Elle n'achète que ça, elle n'achète que des mascaras Hypnose de Lancôme qui sont effectivement les meilleurs que j'ai jamais testés. J'en parle par transparence d'une certaine façon, mais pas parce que je te conseille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ma mère arrêtera de me filer ses fins, jamais je rachèterai ça de mon plein gré. Elle m'en a offert, je sais pas si t'as vu mon vlog de York, mais elle m'en a offert un en me disant que ça me ferait plaisir et j'ai été obligée de lui rappeler genre ah c'est pas cruelty free, c'est pas vegan, genre c'est vraiment pas bon du tout. Elle était hyper embêtée, hyper déçue, mais je l'ai gardé parce que j'adore les mascaras Lancôme et que refuser un cadeau de ma chère mère je sais pas encore faire. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini la fin de ma mère, tu vois, donc il devait rester un petit fond de mascara et je l'ai terminé. Travail de tous les instants, de finir toutes les fins de mascara que ma mère me file, mais c'est fait, c'est fini. Et le dernier truc, j'ai été obligée de le jeter en faisant du tri dans mes vernis parce que je mets quasiment jamais de vernis. C'est le Top Coat Matte de Emma que j'ai dû acheter honnêtement il y a 4 ou 5 ans et j'ai voulu en mettre et c'était horrible, ça m'a fait une pâte dégueu, ça s'étalait pas du tout, c'était affreux, du coup j'ai dû le jeter. Voilà. Je sais pas si tu t'en es déjà servi, moi je m'en suis servi pas mal quand je l'ai acheté, après j'ai arrêté de mettre des vernis. C'est franchement cool parce que ça matifie tes vernis, donc du coup un seul vernis en fait peut avoir 2 finitions différentes.
À un moment donné j'aimais vraiment beaucoup matifier. Maintenant j'aime plus quand les vernis brillent un petit peu. En dehors du fait qu'au bout de 5 ans il faut le jeter, le top coat mat de Emma est quand même pas mal du tout. Après je pense pas qu'il soit vegan. Emma a fait une gamme vegan qui s'appelle Bae, B-A-E. Et je ne pense pas qu'il y ait des vernis dans cette marque là. Et bah écoute, voilà, c'est terminé déjà. Bah dis donc, c'était une vidéo plutôt courte quand même, non? Bon, tu me diras, ceci dit, vu que ma vidéo d'avant faisait 27 minutes, si on compare, évidemment c'est court. Écoute, on va s'arrêter là. J'en profite juste, si t'es encore là, merci. On peut mettre un petit commentaire là, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un petit compositeur. On pourrait mettre qui? On a déjà fait pas mal de gens, on n'a pas fait Chopin, voilà. Si tu es encore là, mets en commentaire Chopin, ça me fait tellement plaisir à chaque fois quand on fait ce jeu et que je vois qu'il y a plein de gens qui écrivent, je me dis mais vous êtes restés jusqu'au bout, merci. Oui, je voulais te rappeler aussi que j'ai quand même un Tipeee. Un Tipeee, ça permet de faire des dons mensualisés, donc de donner un petit peu d'argent chaque mois et ça permet une grande sécurité pour les personnes, les créateurs, créatrices de contenu. Et j'avoue que je manque un petit peu de cette sécurité dans ma façon de faire sur YouTube parce que je n'ai aucun revenu fixe. Si mon contenu te plaît, si mon contenu te donne envie de me soutenir, la meilleure façon de le faire c'est via Tipeee, mais tu as aussi des façons gratuites de le faire, à savoir liker, commenter, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, il y a vraiment d'autres façons gratuites de me soutenir, mais si tu veux me donner une sécurité financière, c'est sur Tipeee que ça se passe. Voilà, donc je remercie d'ailleurs les 2 personnes qui me donnent mensuellement depuis un bon moment. C'est hyper touchant quand je reçois cette petite somme tous les mois. Ça, en fait, ça s'ajoute au fil des années, donc c'est quand même une somme conséquente. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.